Venir à La Gomera, une petite île à l'ouest de l'archipel des Canaries, est comme faire un voyage dans le temps. Les volcans qui formèrent cette petite superficie se sont éteints depuis des millions d'années, mais ils nous ont laissé une géographie abrupte et tourmentée sous forme de ravins, de vallées, de rochers et de falaises. Dans le cœur élevé de l'île, les vents alizés alimentèrent un trésor végétal qui a perduré comme une relique du passé. C'est le Garajonay, une forêt exceptionnelle de Laurel Silva, avec des airs de légende qui représentent un important patrimoine naturel. Avec l'arrivée de l'homme, le chant solitaire des oiseaux s'associa avec un nouveau son. Une voix caractéristique, haute et musicale, le silbo, un langage sifflé. Une énigme et une voix. Nous ne savons pas encore avec certitude si les premiers hommes qui arrivèrent sur l'île, peut-être depuis les montagnes de l'Atlas, amenèrent avec eux le langage sifflé, ou s'il naquit ici provenant du besoin de l'éloignement. Le langage sifflé de La Gomera est dans l'île et il est l'histoire de l'île. Il était déjà présent ici quand les premiers habitants, les Guanches, y vivaient. Le langage sifflé retransmet des événements dramatiques dans l'histoire ancienne de l'île, comme la mort de Hernán Peraza, le jeune, comme de La Gomera, de la main des autochtones, et la vengeance future de son épouse Béatrice de Bobadilla. Il servit également à alerter la proximité de bateaux en quête d'esclaves. Et pourtant, le silbo, comme les habitants de La Gomera de générations futures, survécut à tous les fléaux, invasion, guerre, émigration, dépeuplement. Aujourd'hui, comme cela fait des siècles, le langage sifflé de La Gomera sert à transmettre des nouvelles, convoquées à des fêtes et à des obsèques, à des fêtes patronales, à des mariages et à des baptêmes. Ce n'est pas un langage créé pour ceux qui est intime, mais pour ceux qui est public, pour ceux qui doit se dire à voix haute et qui peut être écouté par tous. À La Gomera, le silbo et le paysage relatent la même histoire. Un vaste réseau radial de ravins obligea à établir dans leur fond les plus importants noyaux urbains. Alors que l'économie de l'île dépendait de l'agriculture et de l'élevage, les cultures s'étendirent jusqu'au sommet et les bergers arrivaient jusqu'aux montagnes les plus élevées. C'est alors que le langage sifflé de La Gomera fut pratiqué, ou tout au moins connu par presque tous les habitants de l'île.
Ensuite, à partir des années 40 du XXe siècle, tout d'abord l'immigration massive, ensuite la naissance du développement touristique et enfin l'amélioration de tout type de communication changèrent la façon de vivre sur l'île et le langage sifflé de la Gomera fut relégué à une habileté ancestrale propre d'un groupe réduit de personnes. Le silbo est un langage substitutif et comprimé qui reproduit la langue que parlent ses utilisateurs. Depuis que le castillan est devenu la langue des habitants de la Gomera, le silbo reproduit à tout point de vue cette langue. Il pourrait également le faire avec n'importe quelle autre langue. Ce n'est pas un code, mais un langage qui possède ses propres caractéristiques linguistiques et qui sont bien définies. Il est composé de 2 voyelles et de 4 consonnes qui servent, moyennant un complexe processus de réduction, à exprimer tout ce qui peut se dire. L'importance du langage sifflé de la Gomera ne consiste pas seulement en son utilité publique, mais en son intérêt scientifique. Actuellement, il n'y a pas de doute au sujet de sa valeur linguistique et de nombreux spécialistes du monde entier comme Jacques Cousteau, Busnel, Annie Rayan ou Bernard Gautheron se sont appliqués à étudier ses caractéristiques. Marco, vamos a llamar a Melody, llama por ella como si estuvieras a una distancia muy larga, llámala. Chaque peuple doit protéger son patrimoine identitaire, historique, artistique et culturel. Pour cela, le gouvernement des Canaries a mis en œuvre l'une des plus innovantes et efficaces politiques, en créant une législation qui introduit son enseignement au sein du système d'éducation de la Gomera. C'est ainsi qu'est garantie sa connaissance parmi les générations plus jeunes et que sa vie future est assurée afin qu'il soit une partie intégrante de la vie de la communauté. Vamos a ver, Fátima, tú vas a llamar por Cristian. Dile, levántate y cierra la ventana. Bien, Cristian, contéstale. Bueno, ya voy para allá. La candidature par rapport à l'UNESCO pour la proclamation du Silbo Gomero est le résultat de l'effort réalisé par les habitants de la Gomera et par le gouvernement des Canaries. Un effort qui s'appuie sur le besoin de protéger et de sauvegarder l'une des manifestations vivantes les plus singulières de la culture traditionnelle de l'archipel des Canaries. Le langage sifflé est un héritage ancestral d'origine préhispanique qui représente un patrimoine identitaire d'un peuple et dont la simple existence justifierait en elle-même le besoin de le préserver. Mais c'est également un pont jeté entre le passé et le futur. Notre responsabilité présente est que ce qui a déjà été transmis aux habitants de la Gomera serve également à l'humanité entière.